Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Pour enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Que ma bouche soit un canal. Saint-Esprit de Dieu, glorifie les noms de Jésus-Christ. Et l'Église, nous disons Amen. Amen. Vous savez quand Grégory a chanté, voilà plus de 13 siècles, ces cantiques,
Grégory était arrêté et enfermé par les rois. Grégory attendait la mort. Et la gouvernante du roi a pris Grégory, l'a jeté. C'est le roi qui l'avait jeté plutôt au fond de la fosse. Et il attendait que Grégory meure. Mais la gouvernante a pris la responsabilité de venir tous les jours au petit déjeuner, au dîner, à la souper, d'alimenter Grégory. Et dans la fosse où il était, attendant la mort ne venait pas. Et le Saint-Esprit a mis au cœur de Grégory: Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Et la gouvernante tomba malade. Quand la gouvernante est tombée malade, c'était un cancer mortel. Elle est venue avec les repas, elle a donné à Grégory. Et puis, elle a raconté son histoire. J'ai vu le médecin diagnostiquer un cancer mortel. Grégory a regardé la gouvernante. Il a dit: le Dieu qui me garde dans la fosse où les rois m'ont mis pour mourir, c'est un Dieu bon. Grégory a chanté: Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Et la gouvernante était guérie du cancer. Amen. Puis un jour, le roi est tombé malade, alors d'une maladie mortelle. Maintenant, la gouvernante servait les rois, et elle trichait pour alimenter Grégory. Grégory est entré dans la fosse pratiquement à une vingtaine d'années, 24 ans. Et ça faisait déjà plus de 80 ans que Grégory était dans la fosse. L'histoire déjà oubliée. Et quand le roi tombe malade, la gouvernante vient et dit au roi: je connais quelqu'un. J'avais un cancer mortel. J'ai vu la personne. La personne a prié pour moi. Et le cancer est parti. Le roi regarde la gouvernante et dit: mais c'est qui c'est quelqu'un? Et la gouvernante s'assoit et dit: roi, je vais rafraîchir votre mémoire. Vous vous souvenez, vous vous rappelez de Grégory, vous ne vous en souviendrez pas parce que vous avez beaucoup tué. Mais il y a quelqu'un que vous aviez arrêté pendant telle période. Et comme je suis toujours à votre service, vous l'avez jeté à tel endroit. Et la personne est toujours là. Et quand je vais la voir, la personne chante. Je la donne à manger 3 repas par jour. Les rois, sur son lit des malades mortels, étaient comme la main. Les gardes sont allés. Ils ont sorti Grégory de la fosse. Souvenez-vous, quelqu'un emprisonné dans la fosse à 24 ans. Et quand on les sort, 80 ans plus tard, il a quel âge? C'est un homme déjà fatigué, n'est-ce pas? Mais il sort quand même avec une barbe longue jusqu'au sol. Méconnaissable. Les rois ont emprisonné un jeune homme. Mais il y a un vieillard qui vient. La gouvernante l'avait déjà raconté l'histoire. Il arrive sur les lits des malades et du roi. Il commence à chanter: Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Le roi qui était alité, malade d'une maladie mortelle, s'éleva et la maladie disparut. Amen. Et Grégory était libre.
Cette chanson garde son cœur jusqu'à ce moment où je chante. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu as acclamé pour toi. Si tu as compris l'impact, si tu as compris la puissance, si tu as compris ce que je viens de dire, nous sommes dans notre thème, les consentements des ancêtres à léguer les malédictions à leurs enfants. Nous avons dit, ne persiste pas dans les péchés des ancêtres. Aujourd'hui, disons, voyons un peu que le péché ancestral détruise de génération. Les péchés ancestrales détruisent de génération. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ignorance de l'histoire de ta famille, si tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille, comme chacun d'entre nous, quelqu'un a une double famille, maternelle et paternelle. L'ignorance des histoires familiales amène la destruction pendant 4 générations. Tu m'as entendu? Amen. Tu as écouté? Amen. L'ignorance des histoires des familles détruisent 4 générations, car la Bible dit: je suis l'Éternel ton Dieu qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e heure. Alors quand tu ignores ce qui s'est passé dans la famille des papas et dans la famille des mamans, sache que si tu ne fais rien, tu laisses la malédiction derrière toi pour 4 générations. Je vais prêcher brièvement, nous allons adorer le Seigneur et nous allons continuer la prière au téléphone. Notez que, point 1, je vais donner le verset en une fois. Notez d'abord pour ceux qui prennent note, ou pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube, vous en êtes tellement nombreux que j'aimerais, encore une fois ce matin, vous remercier et saluer votre grâce. C'est parce que vous nous suivez que nous avons encore la force ici à Mélin de continuer à œuvrer pour vous. J'ai dit ce matin, les péchés ancestrales détruisent 4 générations. Des générations après toi seront détruites. Point 1. Notez que les péchés des ancêtres ont une grande influence dévastateur sur les générations futures. Point 1. Les péchés des ancêtres ont une grande influence dévastateur sur les générations futures. Que faire? Que faire? Il faut briser les malédictions. Parce que toute malédiction non brisée persiste. Point 1. Les péchés des ancêtres ont une grande influence dévastateur sur les générations futures. Que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si les ancêtres ont commis les péchés, comme disais-je il y a quelques instants, l'ignorance, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir comment la famille de maman a vécu, comment la famille de papa a vécu, sache que tu laisses un problème qui va affecter 4 générations. Il faut bien lire la Bible. La Bible n'est pas une théorie, la Bible n'est pas une utopie. Dieu est vrai et réel. Et ce qui est écrit dans la Bible, ce ne sont pas des histoires que les gens racontent. C'est vrai, oui. Je me suis assis, j'ai commencé à regarder des générations de ma famille. J'ai compté 4 générations de souffrance. Amen. J'ai compté, là, j'ai compté cette nuit. J'ai préparé l'enseignement, mais j'ai compté. J'ai compté et puis j'ai pleuré. Je n'adorais pas, j'ai pleuré. Je pleure, c'est quoi? Donc c'est que la Bible est vraie. Je compte 4 générations de souffrance. Nous y reviendrons. J'ai dit les péchés des ancêtres, point 1, ont une grande influence dévastatrice. Une influence alors dévastatrice des 4 générations. Deuxième point, notez que votre lignée familiale est-elle caractérisée par un problème particulier? Votre lignée familiale, que ce soit dans la famille des papas ou dans la famille des mamans, regarde bien.
Êtes-vous caractérisé par un problème, une situation quelconque? Et laquelle? Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à l'air. Regarde bien, votre lignée, je répète, votre lignée familiale, maternelle comme paternelle, qu'est-ce qui caractérise cette famille-là? Quelle situation dans laquelle les gens se trouvent? Premier tiré, est-ce que c'est les célibats? Je vais vous aider. Très rapidement, je t'aide. Peut-être que toi tu vois que non, les filles de ma famille, non, elles ont des bébés, non, elles ont des enfants. Mais est-ce qu'elles ont des enfants, mais est-ce qu'elles sont mariées? Non, mais les garçons de ma famille, non, mais ils vivent chez eux. Ah, mais chacun vit sa vie. Mais quel type de vie? Qu'est-ce qui caractérise les garçons? Chacun, non, j'ai mon frère, il est quelque part. Qu'est-ce qui caractérise les garçons de ta famille, maternelle comme paternelle? Est-ce que c'est les célibats? Premier tiré. Deuxième tiré. Est-ce que c'est la maladie quelconque? C'est quel type de maladie? L'hépatite, diabète, hypotension, cancer de sein. Je ne sais pas. Mais je libère seulement l'oracle. Est-ce que c'est l'incrédulité qui caractérise? L'incrédulité, c'est-à-dire qu'il y a des familles où les gens, ils sont tellement intellectuels qu'ils ne croient en rien. Des fois, ils ne sont même pas intellectuels, ils ont seulement des diplômes qui pourrissent à la maison, des diplômes corrompus, mais ils ne croient en rien. Qu'est-ce qui caractérise les garçons et les filles? Qu'est-ce qui vous caractérise dans votre famille? Je répète, j'insiste sur la puissance des mots. Dites Amen. Amen. L'ignorance des histoires familiales est une mort subite. Quand tu ignores, quand tu ne sais pas ce qui a été fait, comment les gens ont vécu, ou comment les gens vivent, vous avez avant 1000 ans. Quatrième et dernier tiré, vous allez continuer les tirets plus tard. Est-ce que c'est une situation identique dans quel type de situation? C'est n'importe quelle situation. Est-ce que tout le monde est intellectuel, bourré, mais sans travail? Est-ce que tout le monde, je ne sais pas, quelle est la situation identique pour tous les gens de ta famille? Parce que si tu ignores, tu es chrétien, ce n'est pas un problème. Troisième point, vous reviendrez sur YouTube, hein, si je vais très vite, il n'y a pas de problème. C'est parce que je tiens à l'air. Troisième point noté. Je l'ai déjà dit et je vais les donner maintenant en phrases nomenclatives. Notez que l'ignorance sur l'histoire affecte des vies, des gens ayant vécu et en dehors de la parole de Dieu surtout. L'ignorance, je répète, l'ignorance de l'histoire affecte des vies des 4 générations de gens ayant vécu en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire quand les gens de ta famille ont vécu sans Dieu, ils ont vécu toujours chez les féticheurs, ils ont vécu toujours dans les maraboutages, ils ont vécu toujours dans l'inceste ou dans l'impudicité. Mais cette situation, cette histoire-là va affecter 4 générations. Dernier point et quatrième. Notez que l'être humain est caractérisé et baigné par l'idolâtrie. C'est le principal héritage que nous avons. Nos familles, les gens vivent ou ont vécu baignés par l'idolâtrie, c'est-à-dire le fait de ne pas prier le vrai Dieu, mais de croire dans de faux dieux. Ça, c'est ce qui caractérise toutes nos familles, vrai ou faux? Vous êtes là? Amen. Maintenant, je vais prêcher. Je viens de donner les 4 points des péchés ancestrales. J'ai dit que les péchés ancestrales ont une influence dévastatrice. Joël chapitre 1er, verset 1 à 3, maman Kelly, s'il te plaît. Joël 1, tu peux commencer 1 à 3, s'il te plaît, si tu veux. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 1er, du 1er au 3e verset au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel.
Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Pourquoi nous sommes assis? Ou du temps de vos pères? Attendez, deux secondes. Tout le monde n'est pas encore debout. Attendons ceux qui sont debout. Et moi-même, je ne suis pas encore dans Joël. Maintenant, tu peux lire. Vas-y. J'ai relu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards. Écoutez ceci, vieille personne. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants. Racontez-les à vos enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et que vos enfants les racontent à leurs enfants. Et leurs enfants à la génération qui suivra, parole de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Rien de pareil n'est-il arrivé en votre temps, ô vieillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Racontez-les à vos enfants, que vos enfants les racontent à leurs enfants, et que leurs enfants racontent aux enfants des enfants des enfants. Combien de générations? Vous avez compté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien retenez que notre Dieu, écoutez-moi très bien, ça va être très rapide. Dieu accorde beaucoup d'importance à l'héritage. Amen. Dieu accorde beaucoup. Et la parole de Dieu, regardez notre église, je voulais dire, nos églises évangéliques. Non, je vais le dire autrement. Nos familles, généralement, si tu regardes dans le monde, nos familles, d'après un récent sondage de recherche théologique et scientifique, la société humaine est composée de 50% des familles monoparentales. Vous le savez? Ça dit tel que nous sommes, on dit 7 milliards. Tu divises par 2, tu trouves que 50% des familles sont des familles monoparentales. Ça veut dire papa ou maman, l'un a divorcé, l'autre a divorcé, ils se sont mis ensemble avec les enfants du premier mariage. Et c'est ça qui fait la composition de la race humaine. Vrai ou faux? Maintenant, qu'est-ce que les générations se transmettent les unes aux autres? Quel type de lien, je vais dire, quel type d'alliance les gens se transmettent? Alors la Bible dit, Dieu accorde beaucoup d'importance. Il dit, écoutez-moi, vieillard, ceci c'est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Il dit, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil. Rien de pareil. Rien de pareil. Est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les. Non, les pères doivent raconter aux enfants, et que les enfants racontent à leurs enfants, et que les autres enfants racontent aux enfants des enfants, et que ces enfants-là racontent à la génération. Qu'est-ce qu'on doit raconter à beaucoup d'enfants comme ça qui se suivent, les enfants des enfants qui doivent raconter? Mais ce sont les histoires des familles. Amen. Dites Amen. Amen. L'église aujourd'hui, je vous dis, la plupart des chrétiens vivent dans l'ignorance. Ils se réveillent dans une église, je vais à l'église, on me prêche la foi. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle heure. Les choses anciennes sont passées, je suis devenu une nouvelle créature. Le fait d'écouter cette parole, je deviens une nouvelle créature. Ça ne suffit pas. Tu as un travail à faire, bien-aimé. Comment ta famille a vécu comme une nouvelle créature? Mais ton grand-père a vécu comment? Ton arrière-grand-père a vécu comment? Et la situation des gens aujourd'hui, oui, ok, tu ne connais pas ça, je commençais par dire l'ignorance des histoires des familles, c'est une mort, mais grave. Tu es né dans une famille où les gens étaient idolâtres.
C'est-à-dire, il priait les serpents depuis que cette famille-là existait. Maintenant, toi, Dieu te fait grâce. Aujourd'hui, tu es dans les Seigneurs. Quand on te dit tu es une nouvelle créature, ça suffit? Et l'idolâtrie de tes ancêtres. Le fait que tes ancêtres ont prié un serpent, tu en as fait quoi? Dis Amen. Amen. Dis pitié. C'est pour cela que je dis, cette session jusqu'à la fin de l'année, quelles que soient les circonstances, nous devons briser les malédictions de nos familles. Parce que toute malédiction non brisée, bien aimée, a de l'impact sur les générations vivantes. Les ancêtres ont mal vécu. Ils ont vécu dans l'idolâtrie. Donc tu dois connaître, je vous en prie, je vous en supplie, vous qui nous suivez, vous qui écoutez, cherche à connaître l'histoire de ta famille, maternelle comme paternelle. J'attendais votre amen. Amen. La Bible dit, raconter les pareilles choses n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta famille au siècle dernier? En 1960, dans ta famille, les gens vivaient comment? Et en 1950, et en 1940, et en 1932, les gens vivaient comment dans ta famille? Est-ce que tu connais? Vous êtes avec moi? Amen. Acclame Jésus pour acclamer Jésus. Maintenant, nous sommes chrétiens sans connaissance de ce qui... La Bible dit, raconte-les à tes enfants. Que tes enfants les racontent à leurs enfants. Que les enfants les racontent aux enfants de tes enfants et à la génération suivante. Vous savez, il y a une église de la place dont j'étais les noms. Dans cette église-là, quand tu vas pour le baptême, on va te baptiser pour tous les péchés que tes ancêtres ont commis. C'est pas bien, c'est diabolique. Bien sûr. Mais ils font allusion à l'arbre généalogique. Ils font allusion. Comment toi, c'est-à-dire, toi, tu dois te repentir. Toi, tu dois te repentir pour tes péchés et pour les iniquités que tu as héritées. Quand il s'agit des baptêmes, la Bible dit, quiconque croit sera sauvé. Quiconque croit et sera. Toi, tu t'es fait baptiser pour ton salut à toi. Mais tu ne peux pas être baptisé au nom de l'arbre, c'est-à-dire tous les gens de ta famille, depuis la sortie du jardin d'Éden jusqu'à toi, toi tu dois te baptiser, et quand toi tu te baptises, c'est au nom de tous ces gens-là. C'est pas normal. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu connais sur ta famille? On y va. Prenons un peu de la lecture encore. Deutéronome chapitre 4, le verset 9, verset 25 au verset 26. Deutéronome chapitre 4, verset 9 d'abord, et le verset 25 à 26, s'il te plaît. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 9, au nom de Jésus. Seulement prends garde à toi. Seulement prends garde à toi. Et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que les yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Parole de l'Éternel. Amen. Tu as lu comme une bonne journaliste. J'ai relu. Seulement prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Quand on insiste à envoyer les enfants à la réunion des vous croyez c'est pour qu'on fasse quoi avec les enfants? C'est pour qu'on leur enseigne la parole de Dieu. Amen. Mais toi, à la maison, quel type de causerie tu parles? Qu'est-ce que tu racontes aux enfants? Voilà, il faut sortir, il faut travailler, il faut devenir maçon, Non, c'est pas un problème. Il peut devenir un grand maçon de la place, hein? Il peut devenir un grand président de la place. Hein? Mais si tu ne lui as pas raconté les malédictions de ta famille, pourquoi Dieu accorde l'importance? Les choses que tes yeux ont vues, enseigne-les à tes enfants et aux enfants des enfants. C'est pour arrêter les malédictions générationnelles.
Oh, j'attendais pas ça, j'attendais mon amen. Amen. Aussi longtemps que les enfants sont ignorants des choses qui ont été faites dans la famille, mais la malédiction va continuer. Tu n'as pas utilisé le verset 25. Je t'ai donné 2 textes à lire. Verset 25. Le verset 25. Lorsque tu auras des enfants. Voilà encore une fois. Lorsque tu auras des enfants. Et des enfants de tes enfants. Et que tu auras les enfants de tes enfants. Et que vous serez depuis longtemps dans le pays. Si vous vous corrompez. Si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits, parole de l'Éternel. Oh, quelqu'un est avec moi? Amen. Regardez bien, j'insiste sur le fait, l'importance que Dieu accorde à ce qu'un père doit dire à ses enfants, ou une mère doit dire à ses enfants. Et avec comme conséquence, la Bible dit, si vous vous corrompez, si vous allez faire l'idolâtrie en mot, je le disais il y a quelques instants, si vous faites l'idolâtrie, j'ai peur. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide. Nos familles cachent les mystères, nos familles cachent les choses. On voit, l'amour a plusieurs formes. Dites Amen. On voit la mort physique, les gens qui disparaissent, les uns après les autres, sans atteindre l'âge des promesses. À cause des mal que minent les familles. À cause des malédictions, non, bien aimé dans le Seigneur, retenez ceci. Que les malédictions non brisées amènent la mort rapide. J'attends ton amen. J'attends tes acclamations. Nos familles sont rongées des histoires d'inceste, des histoires de faux dieux, des histoires de fausses pratiques. Et la partie de la Bible là, moi, elle me fait peur parce que c'est ça que je te dis quoi? J'ai dit 50% de nos églises. C'est-à-dire quand on divise l'église en moitié, on va trouver, si on est 20, on va trouver 11 enfants bâtards. Oh non, notre père, quand il est en mission, il a fait ceci. Non, on est des enfants de polygamie. On est caractérisés. C'est pour cela qu'on insiste aux gens qui disent, oui, ton père était polygame, il n'y a pas de problème. Ton grand-père, là-bas, ce n'est pas un problème. Mais toi, viens chercher la délivrance. Ah, viens chercher la délivrance. Amen. La malédiction ne s'arrêtera que quand toi tu confesses. La Bible dit, quiconque confessera de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur aura la vie. Même si tu n'as pas clamé, les pierres acclameront ta place. Il dit, lorsque vous entrerez, lorsque tu auras des enfants, regardez bien, Deutéronome chapitre 4, verset 25. Lorsque tu auras des enfants, et que tu auras les enfants de tes enfants, et que les enfants des enfants, et que vous serez depuis longtemps dans les pays, si vous vous corrompez, écoutez ça, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, quelle famille est épargnée par ce verset? Qui vient d'une famille qui est épargnée par ce verset qui lève les bouts des doigts? Dites Amen, hein? Amen. Quelle famille est épargnée par ça? Lève les bouts des doigts. Chez nous tous, on trouve des histoires de polygamie, n'est-ce pas? Amen. Ah, bon, le Amen est aussi. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Amen. Tu as le souffle de vie, c'est vous. Nous devons avoir la parole qui nous amène à la connaissance. Amen. La parole qui nous sauve. Amen. Quelle famille est-elle? Il dit,
ici c'est la précision, si vous faites des représentations de quoi que ça soit, n'est-ce pas? Amen. Il y a des familles de marmites sacrées, des familles de crocodiles aussi, des familles de tout, hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, l'oba meneto solo là. Quelle famille est épargnée par ça? Il dit, lorsque tu auras les enfants, et que tu auras les enfants de tes enfants, et que tes enfants, les enfants auront des enfants, faites attention. Ne vous corrompez pas. J'aime le verset. Il dit, si vous vous corrompez, c'est-à-dire vous allez après la corruption, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce que... Vous savez, je suis arrivé au Bénin. Quand je suis arrivé pour la première fois au Bénin, j'étais stupéfait. Tu entres dans les marchés, tu vois, nous là, on a des corps. Le corps est bien bâti depuis la naissance. Alléluia. Tu entres dans les marchés comme ça, tu vois des belles femmes, tout ça. Hey, papa chéri, viens. Oh, moi, c'est ton chéri. Tu vois, il faut oser ta chérie. Mais viens, non, mon chéri, viens t'attendre, non. Oh, tu m'attendais, mon truc. Oh. Ce n'est pas les chéris des blagues. C'est-à-dire, si tu es faible, tu finis dans l'hôtel avec. Alléluia. Ah, le bas est très bien. Maintenant, j'ai commencé à observer ces pays-là, bien aimés dans le Seigneur. Quand tu entends vaudou, là, ce n'est pas de la blague. Hein? Donc, les fétiches au Bénin, si quelqu'un veut t'envoûter dans une minute, à Bobio. Au marché, on entre au marché comme ça, ils vendent. Et quand ils finissent le soir, personne ne bouge l'étalage. Tu vois, non, je vais bouger, faire le. Qui va bouger? Non? Il prend seulement les draps, il couvre, il laisse là, ne va toucher, va voler. Alléluia. Amen. Ça nous. Personne au Bénin, tu voles rien. Parce que tu sais toi-même. Alléluia. Soyez vole seulement. Tu voles ton histoire finie là. Maintenant, quand vous entrez au marché, quand vous voyez, hey, tu es bon, non? Moi chérie, viens, non? Oh, je dis, quel pays? Alors, je me suis rendu compte que toute la couche de la population est impudique. Bien aimé dans le Seigneur. Le verset ajoute, il dit, j'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, les ciels et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide. Regarde nos familles. On est rongé par des morts subites. On est rongé par des maladies bizarres. On est rongé par... Et quand la Bible dit vous disparaîtrez par la mort rapide, c'est à cause de l'idolâtrie. On entend des morts, des jeunes de vingtaine d'années. Oh, papa, ma cadet était mort. Cadet avec quel âge? 20 ans. 20 ans, toi, frère. Dites Amen. Amen. À 20 ans, qu'est-ce qu'une personne a déjà fait pour mourir? La Bible, le minimum d'âge que Dieu a donné à l'homme, minimum à cause du péché, c'est 70 ans. Amen. Hein? Amen. Et tous ceux qui meurent en dehors de cet âge-là, c'est à cause des malédictions. Bien évidemment, voilà quoi, toi et moi, nous devons prier. Parce que toi et tes enfants, et donc j'insiste ce matin, mon enseignement et mon message persistent, et je persiste et je signe sur la transmission des relais entre les générations. Tu as un père, tu as une mère, ou tu avais un père ou une mère, quel relais ils t'ont transmis? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils avaient reçu? Voilà pourquoi nous souffrons, et la Bible dit non, si tu mourras d'une mort rapide. Amen. Hein? Amen. Donc toi et moi, nous avons intérêt à raconter des histoires qui donnent la vie aux enfants. Deutéronome 6, 7. Il me reste un dernier texte et nous terminons. Deutéronome chapitre 6, verset 7. Les enfants, nous devons les raconter. Nous avons la responsabilité, toi et moi, de cette génération, de transmettre aux enfants les flambeaux de la vie, les flambeaux de la joie, les flambeaux des succès, les flambeaux de la grandeur.
que les malédictions ancestrales que toi et moi nous avons héritées doivent s'arrêter à ta génération. Je croyais que tu allais acclamer les Seigneurs. Je croyais que tu allais acclamer les Seigneurs. Parce que moi, vous savez que c'est tous mon témoignage. Mon histoire, je la raconte presque à chaque culte. À chaque culte, presque. Que je reçu des bons pour transmettre à mes enfants. Vas-y. Deutéronome 6. Tu peux commencer même par le verset 6 et tu t'arrêtes au 7. J'ai lu au nom de Jésus, Deutéronome 6, verset 6 à 7 au nom de Jésus. Amen. Et ces commandements, je te donne aujourd'hui. Que je te donne aujourd'hui, parce que tu peux tout modifier avec les je te donne. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bon, maintenant j'ai une préoccupation. Avant que toi et moi, nous puissions inculquer à nos enfants ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que toi tu as reçu que tu dois transmettre aux enfants? Vous voyez l'importance de l'Église? Vous voyez l'importance de la parole de Dieu? Il dit, tu inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes... J'ai dit, Dieu accorde beaucoup d'importance. Dieu attache beaucoup d'importance à l'héritage qu'un père doit transmettre à ses enfants. Bien aimé, toi et moi, si nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas reçu un bon héritage. Amen, hein? Moi, je vous ai dit, ma mère, mon père, jusqu'à leur mort, personne ne m'a jamais parlé de Dieu. C'est moi qui ai acheté une première Bible. Je lui ai dit, mais arrête de fumer. Arrête de fumer. La cigarette va t'amener à l'enfer. Et puis je suis parti. Je ne sais pas si elle va arrêter. Je vais demander l'histoire. Qu'est-ce que ton père et ta mère t'ont inculqué? Qu'est-ce que tu as reçu comme valeur? En réalité, nous avons vécu dans des milieux hypocrites où tu ne pouvais même pas parler à papa, tu ne pouvais même pas parler à maman, mais ils avaient une vie cachée. Alléluia. La seule chose qu'ils avaient à te communiquer, c'était leur colère. La colère, tu en avais droit, n'est-ce pas? La méchanceté, tu en avais droit. Mais s'asseoir, rigoler, parler avec toi, ma femme un jour dit aux enfants, vous avez un père bien, hein? Il rigole avec vous, il est gentil avec vous. Alléluia. Moi je parle aux enfants. Moi il faut parler, il faut en faire des amis. Moi je me fâche aussi avec les enfants. Mais je dis toujours, préfère ma gentillesse que ma colère. Hein? Alléluia. Ceux qui ont déjà goûté à mes colères, ils peuvent vous en donner les prix. Demandez bien à la sœur Dorcas, elle te dira combien ça coûte. Je préfère mon sourire moi-même. Je me suis résolu, je préfère mon sourire. Parce que quand je me fâche, c'est que je me fâche. Alors qu'est-ce que tu as reçu que tu peux inculquer à tes enfants? Bien, mais nous n'avons reçu qu'un héritage négatif. Et cet héritage nous enlève. La deuxième partie de ce verset-là, on ne l'a pas lu. Verset 26 du verset 4, il dit, la deuxième partie, au lieu que le séjour se prolonge, au lieu que tu puisses vivre longtemps, non seulement les gens meurent d'une mort rapide, mais les gens vivent misérables, minés, les gens vivent dans la souffrance, nous vivons courbés par la malédiction. Mais je te souhaite qu'à ce culte, que tu sors libéré. Je répète, que tu sors libéré de l'héritage dans un instant. On nous a inculqué un mauvais héritage. Dit, tu l'inculques. La deuxième partie du verset 26 dit quoi, ma soeur? Commence, verset 26. J'en prends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession. Au-delà du Jourdain, vous ne prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits, parole de l'Éternel. Donc, en faisant du bien, tu peux prolonger les séjours sur la terre. Vous êtes avec moi? Rien qu'en faisant du bien, rien qu'en ayant un bon cœur, rien qu'en inculquant aux enfants des bonnes valeurs,
ton séjour sur la terre peut se prolonger. Amen. Mais la corruption, la méchanceté, les péchés, l'impudicité amènent la mort rapide. Réduite, amène la mort rapide. C'est différent. Réduire et amener la mort. C'est-à-dire ça peut venir à une vitesse supersonique et te surprendre. Ça peut prendre n'importe quelle vitesse. Alors toi et moi, je nous souhaite à ce culte, je nous souhaite ce jour que quelqu'un arrête les malédictions ancestrales. Amen, amen. Que pendant ces jours, même si nous sommes confinés, même si chacun est dans sa maison, je souhaite que quelqu'un prie et qu'il brise les malédictions. Parce que bien aimé, la Bible dit, tu enseigneras à tes enfants, aux enfants des enfants, les valeurs bonnes, les valeurs de la crainte de Dieu. Mais toi et moi, on ne nous a pas enseigné. On a reçu quel héritage. On sait qu'on a béni dans un milieu polygame, on sait qu'on a béni dans un milieu d'impudicité, on sait que le père quand il entend des gens, shérif. Alléluia. Amen. Quand le père arriva à la maison, dès qu'il entrait, tout le monde et la maman de la maison fuyait. Le mari de maman vient à la maison, mon père vient à la maison, mais sa femme fuit. Il y a un problème. Dites amen. Alors je souhaite que ce dimanche soit un dimanche de méditation où tu te dis, oui, moi, Godefroy, je n'ai pas reçu de mes pères, je n'ai pas reçu de mes parents un héritage bon. Mais je vais arrêter les mauvais héritages et transmettre à mes enfants l'héritage de la parole de Dieu, l'héritage de la grandeur, l'héritage de la vie, l'héritage de la crainte du nom de l'Éternel. Si moi, je suis issu des gens corrompus, les gens qui étaient idolâtres, qui n'ont pas eu la crainte de Dieu, donc ils m'ont transmis leur héritage de malédiction, avec moi, par la puissance de la prière, je dois arrêter cette hémorragie, je dois transmettre à des générations futures l'héritage de la parole de Jésus-Christ. Quel héritage as-tu reçu? Pourquoi j'insiste sur l'ignorance? Bien aimé, l'ignorance c'est un koufa. L'ignorance c'est la mort. L'ignorance c'est la mort. Je termine. Prends un dernier verset, nous allons adorer le Seigneur. Isaïe chapitre 59, verset 21. Toi et moi, nous avons... C'est pour ça que je dis toujours, moi quand je m'assois avec les enfants, quand je m'assois avec... Je dis, bien aimé, ta génération et moi, écoutez-moi, nous avons un défi à relever. Isaïe 59, verset 21, et nous adorons le Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe 59, 21, notre Jésus. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dit l'Éternel de maintenant et à jamais, parole de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Acclame le Dieu de l'Alliance. Bien-aimé, tu as intérêt d'acclamer le Dieu de l'Alliance. Il dit, voici donc mon alliance avec mon peuple. Et parce que nous sommes venus à ce culte et que nous vous avons souhaité la bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Et que c'est toi et moi, nous devons rompre avec les alliances dans lesquelles il y a l'idolâtrie, il y a la malédiction, et que nous devons entrer dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Et il dit, voici mon alliance avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants et des enfants. Aïe, 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 aïe. Je dis voilà pourquoi j'insiste. Vous les enfants de cette génération, vous les enfants de la Nouvelle Alliance, vous les papas et les mamans de la Nouvelle Alliance, transmettez aux enfants la parole de la vie. Dites aux enfants les histoires de la famille. Explique aux enfants ta vie passée. Dis aux enfants d'où je viens, on a adoré le serpent.
D'où je viens, il y avait l'idolâtrie. Mais avec l'idolâtrie, tu vas mourir vite. Parle en français facile. Avec l'idolâtrie, avec les serpents, c'est la mort assurée. La Bible dit la mort viendra rapidement. Quand on me dit de réduire, non, je ne parle pas de réduire. La mort viendra rapidement. Tu mourras rapidement. Dis aux enfants ça. Parle en français, parle, expliquez Bango. Tu leur dis, avec mon sang que je vous ai communiqué, tu mourras rapidement. Rapidement, il va comprendre. Réduire, il va chercher. Rapide, il va comprendre rapide aussi. Rapide, c'est rapide. Alors je dis à quelqu'un, toi qui étais venu à cette équipe, tu viens dans le Seigneur, je ne sais pas quelles sont les malédictions ancestrales, je ne sais pas de quelle famille tu viens, je ne sais pas comment vous avez vécu, mais je me tiens ici en tant qu'ange de l'Éternel, en tant que serviteur de Tout-Puissant. J'arrête toute malédiction de ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu es debout, je suis en train d'abroger, d'annuler toute alliance ancestrale qui influençait ta vie, qui a toujours été transmise dans ta famille, de génération en génération. Je l'arrête au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les malédictions ancestrales qui influençaient ta vie, qui a toujours influencé ta famille, la mort subite, les célibats, maladie opiniâtre, je les abroge au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à prier toi-même, arrête ces malédictions-là. Déclare, je ne mourrai pas. Dis, mes enfants n'hériteront pas ce que j'ai moi hérité. Moi, j'ai hérité le mal. Moi, j'ai hérité le péché. Prie le bas. Mes enfants hériteront la parole de vie. Mes petits-enfants, mes alliés petits-enfants hériteront les bonheurs, la grandeur. Toi, sans le serpent qui m'a été transmis. Arrête-toi aujourd'hui. Arrête-toi aujourd'hui. Prie le Seigneur, alléluia. Je t'arrête la malédiction au nom de Jésus. Je t'arrête la malédiction au nom de Jésus. Tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Tu n'as plus d'autorité sur mes enfants. Au nom de Jésus. Les enfants de mes enfants, tu n'as plus d'autorité. Au nom de Jésus. 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 Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Tu m'as enseigné, éternel Dieu. Alléluia. Il m'a dit, Seigneur, éternel Dieu. Il y avait des générations en génération, la malédiction a été transmise, éternel Dieu. Nos enfants sont de génération en génération. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as dit que je pouvais arrêter cela, éternel Dieu. J'arrête cette malédiction sur mes enfants. J'arrête cette malédiction sur mes enfants, de mes enfants. Jésus.